peut pas. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Hein. La SNEL doit pratiquement nous aider. Hein. Et bon, on vous retrouve, hein, toutes nos excuses. Foumou, vous étiez en train de parler. Rapidement, on va épiloguer un peu sur cette question concernant l'honorable Constant Moutamba. Allez-y. Ouais, c'est ce que nous disions. D'ailleurs, voilà, par conséquent, aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo avec un grand barrage d'électricité, mais voilà la conséquence. Tout ça parce qu'il y a des gens qui devraient servir la République, mais n'aident pas le président de la République. Aujourd'hui, nous constatons que la justice qui devrait être un instrument pour élever la nation, mais aujourd'hui, cette dernière, la justice, donc, devient un élément à clouer les autres et à protéger les intérêts des uns. Parce qu'aujourd'hui, l'honorable Constant Moutamba s'est mis à la ligne afin de défendre les chefs de l'État pour faire de l'Est de la République sa priorité. Ça a dérangé les uns les autres. Et la conséquence était, ou bien la prise de position était de clouer ces derniers Constant Moutamba, de les clouer. Pourquoi? Parce qu'il était en train de déranger cette République qui est infiltrée jusqu'au mois l'épinière. Mais nous lançons également un appel au président de la République. Monsieur le président de la République, vous êtes face à une jeunesse que vous avez tant louée, une jeunesse que vous avez tant cherchée, qui pourrait se mettre à la première ligne afin de porter votre combat. Et cette jeunesse, aujourd'hui, a été une victime d'une injustice jusqu'au mois l'épinière. Ce que nous pouvons demander au président de la République, après des générations futures, on vous posera la question. Vous avez dirigé, vous avez eu des soldats dans votre premier rang. Mais lorsqu'ils étaient victimes de l'injustice, qu'avez-vous fait? Et nous implorons votre grâce. Pourquoi? Parce que vous avez encore la même mise, un stylo, pour revenir à cette injustice qu'a subi notre autorité morale, comme j'aime l'appeler à l'Ingala, Mwanamboka Constant Moutamba, prérogatoire, parce que Ali est là au Mokonde Ali Majeur au Bissotozo Senga et pas le président de la République. Il a même adressé un message à ses enfants hein, ce matin. J'étais en train de lire un document où il a adressé un message d'encouragement à ses enfants. Depuis sa cellule là, mais bon, on va. Et ça fait très mal, cher Coco, ça fait très mal. Surtout, je suis en face de moi d'un maître, un juriste comme moi. Vous savez, hein, la peine des travaux forcés est différente de la peine des servitudes pénales. On ne peut qu'incarcérer quelqu'un, emprisonner quelqu'un, les priver de l'air, du soleil, ainsi que des accès à la communication, si cette personne-là a été victime, par exemple, a été condamnée à une servitude pénale. Mais ici, il s'agit d'une sanction aux travaux forcés qui donne en quelque sorte une liberté partielle, mais qui renvoie à cette personne qui a été condamnée d'exécuter certains travaux imposés par l'État. Mais aujourd'hui, l'honorable Constant Moutamba se retrouve dans un endroit où il n'a même pas droit à ses médecins, s'il vous plaît. Alors qu'il a été opéré récemment, il a été empoisonné dans une situation d'une maladie très grave. Et pour ça, nous avons un instrument de la justice qui n'essaye pas de protéger les prisonniers, alors qu'en son temps, il était là pour protéger et les démunis et les anciens des acteurs politiques qui étaient condamnés. Et là, je ne vois que même l'actuel ministre, le bilan qu'il est en train de faire, c'est juste mettre à la poubelle ce qu'a inscrit son prédécesseur Constant Moutamba. Or, il y a également certaines personnes qui sont dans des situations d'incarcération très, très pénibles, dont il devrait en faire aussi objet. Nous décrions cette situation, nous, la famille politique Nojek, nous décrions cette position et ces traitements inhumains que subit notre autorité morale Constant Moutamba. Merci. Maître Libeni, on va faire un petit débat hein, sur vous, les hommes de la justice, hein, ce matin. Alors, ce serait un très bon débat, d'ailleurs, on pourra également réfléchir. Mais je voulais entrer dans le vif du premier sujet, puisqu'on a un regard critique sur les événements en République démocratique du Congo. Une première question concernant le président de l'Assemblée
nationale. Quelle a été d'abord votre réaction en voyant que l'Union sacrée n'a présenté qu'un seul candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale? Oui, merci beaucoup, cher Tony, pour cette question. Je crois que notre famille politique, l'Union sacrée, a mis en place quand même une organisation pour pouvoir se ranger en ordre de bataille par rapport à ces postes qui est resté vacant de la présidence et l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y avait une douzaine, il y avait 12 candidats qui se sont présentés, qui ambitionnaient être à cette place, mais l'Union sacrée a fait le choix de l'excellence Aimé Boji Sangara qui a été choisi. Je crois que c'est avec cet homme que nous allons nous présenter aux élections pour récupérer la présidence de l'Assemblée nationale. Mais chose intéressante, le candidat Aimé Boji Sangara ne provient que du même parti, c'est-à-dire l'UNC de Vital Kamerhe. Que peut-on en dire? Je crois que l'UNC, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de l'Union sacrée. Alors si il a eu l'ambition de présider l'Assemblée nationale et que sa candidature a été validée par les sociétaires ou bien la plus haute autorité de référence de l'Union sacrée, je crois que cela ne pose aucun problème. Voilà, ça c'est peut-être une question d'un observateur qui a tenté de me dire, nous étions en train de cogiter, qu'on a seulement voulu écarter Vital Kamerhe pour garder en filigrane l'esprit partenariat avec l'UNC. Cela veut-il dire que, ma question, Kamerhe avait vraiment gâché et même s'il fallait coûte que coûte le démettre? Je crois que le président Kamerhe est responsable de ses actes. Et si en liminaire, il faut aller penser que le fait qu'il ait été mis de côté. Donc déjà, il faut dire que Kamerhe n'a pas été mis de côté. C'est son attitude, son comportement, les rôles qu'il a eu à jouer, qui n'a pas été bon pour le pays. Et particulièrement pour... C'est pas à 100%. Hein? Tout à fait. Pardon? C'était pas 100%. Il faut dire un bilan mi-figue, mi-raisin également. Oui, mais justement, il faut dire que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale concerne particulièrement les députés. C'est eux, de par leur mission, qui consiste à faire des initiatives parlementaires consistant soit à présenter des motions de défiance, de contrôle et tout ce qui vont avec. Vous comprenez qu'ils ont constaté et reproché à l'honorable président Vital Kamerhe un certain nombre de choses. Vous voyez? Donc, est-ce que cela vint... Il y en a qui sont allés jusqu'à penser que c'était le chef de l'État qui serait qui était derrière cette démarche, c'était l'Union sacrée, c'était l'UDPS et tout ça, parce que lorsqu'il y a un problème, la première personne à accuser, c'est le chef de l'État, suivi de l'UDPS, alors que ce n'était pas le cas. Il y en a même qui sont allés même très loin avec des dons tout à fait tribales, mais à la fin, ils se font rattraper par leur turpitude, parce que vous comprenez que cette initiative parlementaire a été l'œuvre particulièrement de députés nationaux de l'espace swahiliphone, c'est-à-dire de l'Est de la République. Vous voyez? Alors, ils ont fait cette initiative. Finalement, le président Vital a estimé qu'il fallait qu'il démissionne. Alors, est-ce qu'il fallait dire que le fait qu'il ait démissionné, non pas du fait de l'Union sacrée, encore moins du chef de l'État, pour garder en filigrane cette relation qui existerait entre lui et son regroupement politique, il fallait prendre quelqu'un de son parti. Mais j'apprendrais même que Boji Sangara n'a pas été le choix de l'Union sacrée. Parce qu'il vous souviendra qu'il y a l'honorable confrère Mayo Mambeke qui a été présenté officiellement comme candidat de l'Union sacrée, et disons de l'UNC. Et là-dessus, il faut dire que vous-même,
et le monsieur ou le frère avec qui vous étiez en train de discuter, vous allez comprendre tout de suite que l'UNC n'a pas eu à présenter la candidature de Boji Sangara. Et cette candidature est d'abord, au départ, l'œuvre de l'ambition du récipiendaire lui-même, qui a été soutenu ou accompagné par le groupement politique et l'Union sacrée de la nation. Donc, pour cela, il y a quand même à manger à boire. Je ne saurais pas avec certitude vous dire que c'est vrai que l'Union sacrée a fait ça pour garder en filigrane cette relation. Non, parce que vous avez vu que la dernière réunion où cela devait se décider, l'honorable président Kamere était présent. Vous comprenez? Donc, c'est vrai, chacun a le droit de réfléchir et d'analyser comme il veut. Moi, je pense que c'est pas l'INC qui était à la base de sa candidature. Alors, Fumu Toloba appelle Ngala. Vous battez le bas, la vision, la français sur les qui, et on va utiliser deux langues, hein, donc c'est-à-dire bilingue. Fumu, l'élu était honorable Aimé Boji Sangara a déposé une démission en tant que ministre, a commis l'élu dans un choix. Il y a Union sacrée pour la président, il y a Assemblée nationale, et qu'on dit honorable motif d'arrogance. Et puis rapidement, une deuxième question, on va entrer du côté du sort réservé aux accords de paix. Hein. À vous seul d'affirmer ou d'infirmer leur efficacité. Ma question qui s'ajoute, que dites-vous de l'accord de Washington signé le 27 juin dernier, finalement? Merci beaucoup. Loko ya liboso tokoloba. Déjà, les passés à l'Assemblée nationale, nous nango et à qui m'a monté. Et pas un déco Vital Kamere. Et Nabanza a été décision à Kozwa. Il y a des députés Bazouaki pour mettre de côté mon Mboka Vital Kamere. Et avec une décision parce que il y a d'ailleurs première fois que Vital Kamere déjà a échoué na yango parce que a démissionnaka souvent a démissionnaka na ba propre gré na yete a démissionnaka sous pression et avec qui première fois té et avec qui OP peut-être ça peut ya mbala suka té soki pa kozonga ka lisusu. Est-ce que awa to sengeli to rappeler par exemple erreur oyo tisiko ezoki saba na mboka oyebi ke na motolo kwa ministre pour que va poursuivre la justice et Sengeli a se présenté devant l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale est votée. Loi, il y a Assemblée nationale, règlement, Mobeko il y a Assemblée nationale et lobby que pour la ministre, vote Zouana et Salamaka main levée et Salamaka en secret. Mais nous avons constaté que Mwanamboka Vital Kamere a commis ça qui est si qu'à l'Assemblée nationale ou quoi et si qu'à règlement des comptes comme au cas ya mwana mboka Constant Mutamba normalement balingaki kutuba kende congé mais a convoqué spécialement aux séances il y a un certain dimanche et vote oyo et salamaka pour nous livrer les ministres vote wana et salamaka a main levée tout en violant les règlements d'ordre intérieur il y a Assemblée nationale. Cela donne déjà des effets que Mwanamboka Vital Kamere n'a pas été un très bon légaliste. Mais également, à cela qui n'a Assemblée nationale comme étant institution encore protectrice, il y a Misusu, et il y a Misusu Yakobouak. Tout le monde a dit que Mnekomata Taponyo, il devrait faire l'objet de poursuites en justice. Lui, a ebinako coffré pour que va livrer était salamaki même des tirs à rideau entre le président il y a cour constitutionnelle ainsi que le président il y a Assemblée nationale. Mais le même Vital Kamere, lorsqu'on devrait faire l'étude judiciaire ou des poursuites judiciaires et pas il y a Nicolas Kazadi, c'était le même jour donc il y a qui le Suna Jida. Il a livré Jésus qui était Constant Mutamba mais il a protégé l'autre qui était Nicolas Kazadi. Donc automatiquement nous comprenons que et à quelle institution moko boye
oui, comment qui désacralisé. Alors le choix de Aimé Boji, vous voyez, le problème ne se porte pas par rapport au choix. Mais le problème se porte par rapport à l'engagement que Batou Oyobazo accéder à une institution importante, il y a l'État, pour que servir la population. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de décrier sur les partenaires du président de la République. Parce que ce qui va faire la séparation, il y a pouvoir, il y a Montesquieu, ce n'est pas pour que l'autre institution ait déséquilibré l'autre, mais c'est pour que cohérence entre les trois institutions du pays, les trois pouvoirs constituant un État, pour qu'il va faire avancer les choses. Et Batou le bazo kota, et l'autre ils ont sengakaka, entendement il y a peuple. Que demande le peuple? Peuple ils ont la nine. Est-ce que peuple ils ont la théâtralisation au sein yaba mikonzi yambo cannabis ou bien bazo là-bas servir bango? Moi je pense que nous attendons beaucoup, mais également ngaibiso tozara noir pembe. Ça n'engage que moi. Sur son choix, moi j'aimerais également que Mboka Nabiso ait évolué. Lorsqu'on dit la République démocratique du Congo, il y a un lobaka. Un tigre ne chante pas de sa tigrétide. Et à la Kisakamo, lorsqu'il a une proie. Ce qui est des gens qui ont une Mboka Mokozomo République démocratique, c'est que la démocratie n'existe pas. Ce qui est une Mboka, comment on a démocratique, parce que ce qui est en France, en quelque sorte, il y a une démocratie. Mais il n'y a pas la République démocratie de la France. Ce qui est aux États-Unis, il n'y a pas la République démocratie des États-Unis. Donc, ce qui veut dire ce qui est en Russie, il n'y a pas la République nationale démocratie des États-Unis. Effectivement, c'est le temple de la démocratie. D'ailleurs, moi je critique d'ailleurs le choix de la personne. Parce que le choix de la personne, entre autres, nous avons entendu le maître dire qu'il a été choisi par un sentiment de la haute hiérarchie. Moi, mon plus grand parti politique, c'est la République démocratique du Congo. Moi, j'aimerais que les choix puissent être libres étant un État démocratique et non pas un choix individuel. Donc, il y a un chapitre, on a tout un chapitre, il y a un accord de paix pour le Béli à Washington. Commençons par celui du 27 juin dernier à Washington. D'ailleurs, moi, je peux tout englober parce que ça m'a toujours dérangé avec l'histoire des paix, tout consort, sur la diplomatie et autres. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est en train de prendre les Ozoa et l'Amososo. Regardez aujourd'hui Burkina Faso. C'est un État qui se respecte aujourd'hui. Mais le président Ibrahim Traoré, il n'a pas 5 ans au pouvoir. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, devant la presse de Burkina Faso, dit clairement que son État est en train de préparer ce que nous appelons l'albinos noir. Donc, le loso qui réussit à l'obéli Satan 1, si c'est Satan 2, Burkina Faso va parler de l'albinos noir. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, chers dirigeants, chers présidents de la République, reste la situation pacifique à l'est de la République. Et pour mettre fin à la guerre aujourd'hui, l'État doit se faire respecter. Et cette respectabilité que l'État devrait en bénéficier réside d'abord au fond avant de partir aux négociations. Aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Les accords aujourd'hui ont produit quoi? Et nous avons signé combien d'accords et nous avons obtenu combien de résultats? On se demande d'ailleurs encore de la valeur de l'accord de Luanda. Effectivement. Est-ce que John Lawrence soit vraiment investi, s'est investi? Et en parlant de l'élan que prend aujourd'hui l'Afrique, ici, les chefs, les dirigeants africains devraient comprendre que les problèmes majeurs, ce ne sont pas les États africains. Ici, est-ce que moi, je dois rappeler au président de la République ainsi qu'aux dirigeants que le vrai problème ne serait même pas le Rwanda? Est-ce qu'ici, nous devons rappeler que le vrai problème ne serait même pas l'Ouganda? Parce que derrière Rwanda, il y a des États. Derrière Rwanda, il y a les États-Unis. Derrière le Rwanda, il y a la France, il y a autres. Il y a la France qui avait le droit de la préemption et autres. Ces gens-là jouent à l'hypocrisie. Prenons par exemple l'exemple de la France.
Ici, la République démocratique du Congo est reconnue comme étant le deuxième État francophone. Mais on prend le secrétariat, s'il vous plaît, de la francophonie, on a État agresseur. En plus, la priorité linguistique, c'est l'anglais, qui est le Rwanda. Un secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, parce que, je pense, c'est l'article 2, il y a Charte des Nations Unies, où ils ont fait sa mission, il y a Organisation, il y a Nations Unies, où ils ont fait sa mission comme État, à veiller sur la paix. Et cette paix doit s'imposer d'une manière draconienne, voire même l'intervention militaire. Mais le secrétaire des Nations Unies qui se plante devant la presse se dira que l'ONU en soi, dans toute sa globalité, ne serait pas en mesure de faire face à l'armée rwandaise, s'il vous plaît. Ça, c'est l'hypocrisie. Et aujourd'hui, chanter Washington comme étant celui qui va mettre la paix totale, d'ailleurs, on ne parle pas de la paix totale, on parle de la paix durable. Si on parle de la paix durable, cela veut dire quelque chose qui va durer, mais la suite sera simplement que nous puissions revenir à cette situation. Et moi, je pense, si nous voulons réellement que la République démocratique du Congo aujourd'hui écoute en la paix, moi je pense nous devons investir sérieusement dans notre armée, compter d'abord sur notre armée avant de compter ailleurs. La diplomatie n'est pas mal, mais la diplomatie en matière étatique, on sert de ça comme étant le pain. Mais le pain ne compte pas plus, c'est la chicotte qui se fait respecter. Un État qui veut la paix doit préparer la guerre. Merci, Fumu. Alors, Maître Eli Beni, parlons également na Oyo ya Nairobi, Otokendaki, toujours une mascarade. Hein? Merci beaucoup, cher Tony. Je voudrais d'abord, avant de commencer, répondre à une question sur le Konanga. À l'entendre, c'est comme si la République démocratique du Congo actuellement, nous sommes dans... Toujours vivre dans la dictature, ce qui n'est pas le cas. Parce que il faut dire que l'élo, ce pays est en train d'enregistrer quand même beaucoup d'avancées dans plusieurs domaines, même si on doit décrier quand même certaines faiblesses côté la justice. Ça, il faut qu'on puisse les reconnaître. Mais lui-même, le premier des Congolais, a décrié cette situation. Et le combat est que les hommes qui reçoivent mission et à travailler pour le bonheur à les Congolais, pour avoir une justice qui soit distributive, qui soit à la portée à Batunyonso, et ils allaient bien pour profiter de Batunyonso. Et je crois que lui-même, l'honorable Mutamba, là où il le sait, et il fait confiance au chef de l'État. Et ce n'est pas exclu qu'il voit un jour, hein, il se voit un jour, je souhaite qu'il soit amnistié. Parce que c'est un garçon, un monsieur qui a donné sa jeunesse dans Bokoyo, qui peut encore avoir à faire. Et j'inviterai mon co-débatteur d'avoir un langage qui soit courtois vis-à-vis des autorités et surtout vis-à-vis du chef de l'État qui n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Il a décrié lui-même, il sait que au pays il y a des choses qui ne tournent pas en rond. C'est vrai. Vous savez que Congo est un mboka oyo tu te souviens que lorsque le chef de l'État a dit qu'il souhaite que Amon Congo comme Allemagne d'Afrique. Mais il y a une spéculation. Non, Allemagne, mais ils ont battu pour ça. Ils ont mon salaire. C'est en travaillant. Mais c'est ça que l'Allemagne d'Afrique est là. Et comment les gens ont fait? Vous comprenez? Parce qu'Allemagne, il y a un moment où ils ont Zamba. Ils ont dit travailler pour comment les États-Unis vers 1776, hein? Le 4 juillet. Vous comprenez? Donc, Angola, est commis parmi ma puissance économique et même militaire en Afrique. Mais ça a eu 27 ans de guerre. Ils ont cru. Et ils ont mis en place une organisation
Oui, ça dit que l'élo va comme en place bazar. Alors, ceux qui osent que non, chef de l'État, Aponi Boji. Moi, je considère que l'Union Sacrée, que c'est une famille politique, c'est un regroupement de gens qui se sont réunis, qui se sont fixés un idéal commun. Un modèle, je sais, quand il y a bango que non, pour la bango va avancer, babo ba qui n'a pas dispersé, ba poni candidat la bango moko. On peut pas les blâmer. Ça se ferait partout ailleurs comme ça. Ça peut ou ne pas être choix, hein, la plus haute autorité. Mais organisation interne, bah le que non, bah candidat n'y a pas bazaki 12, il y a une sacrée. Mais bah bino bandeko, bo souffrir, hein, toi aligné pundaka, moko, boji, sangara. Et on peut pas blâmer pour cela. Alors, je crois que avant tout comme bien que maître, il faut rappeler que la pasteur Paola White, qui est la conseillère principale du bureau de la foi de la Maison Blanche, est à Kinshasa. Je sais. Elle a même dit que j'ai imposé le main sur le président Tshisekedi et j'ai senti en lui la présence de Dieu. Pour elle, bientôt la paix est causée à Namboka Nabiso. Espérons. Vous comprenez déjà que ce que c'est un signal fort. Hein? Mais c'est un signal fort parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a des signaux que les gens ne comprennent pas. On ne cesse jamais de les dire, mon frère. C'est vrai, il y a encore des signaux par-ci, par-là. Mais, et là, on a un avant de rebondir dans Paola White, et ça que Congo est n'importe lequel des pays. Tu peux comparer le Congo à Burkina Faso. Les enjeux ne sont pas les mêmes, que ce soit spirituel, physique, hein? Richesse sol, sous-sol. Le Congo, t'as là depuis que partager l'Afrique, qui n'ont le lot. Dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on a souvent donné au Congo rôle non aligné. On a souvent voulu maltraiter le Congo pour l'économie, à la prospérité, à la diversité. On a toujours voulu empêcher le Congo de se développer. Parce que le Congo, c'est le cœur du monde. Congo ndemutu, azo sala que France azala. Azo sala que États-Unis azala, Allemagne azala, ba pays nyonso mbenga ba puissant wana bazala parce que pour ba chombo tout ce to zanango et non dans chombo à danger, ordinateur, batterie, ba bilo retourna. Il faut que matière première ou dans le Congo. Alors ces gens veulent clochardiser le Congo. Ils nous imposent qu'ils doivent nous diriger. Mais si vous avez que Félix Abima dans l'officine de Bangote. Félix a souffert dans le pouvoir. Il y a comme un ndengeni. Parce que le message que non, il faut président l'Afrique, il faut loge dans Bango, imposer le système, ça la boue. Mais Félix, c'est un choix de Dieu. Il y a le Kaka Paola White. Mais il y avait aussi Duncan. Il avait imposé les mains, il avait prié pour les chefs de l'État. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire comment le lieu commis la configuration spirituelle et non, il y a un problème en Zambie. Parce que Rwanda a bondi Sibiso, si Rwanda avait un système terrible. Arriver à fragiliser le système derrière Rwanda. Na muto va bien qu'à l'État, Tangate, à diplôme T. Hein? Il faut savoir le faire. Nous avons appelé ça intelligence supérieure, esprit supérieur dans Salomon. Et dans sagesse dans Salomon, appelé ça esprit supérieur dans Daniel et consort. Mais le même Dieu est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, à sa prise au pouvoir, et on a vu comment les chefs de l'État a dédié ce pays. Mais à mon avis, on a un sentinelle, Kabundouale sa Claude. Kabundouale sa Claude, nous avons révélé que Yemisa Félix Tshisekedi a un bon capé, ça n'a pas bon ensemble. Après, c'est la méthode, la procédure et c'est ce vous comprenez? Mais Félix a ça qui a moi ça qui. Mais les noms banons ils ont FCC, ils ont un docteur Boni. Banganga maïle Boni. Hein? Misolo bazaye nango puissance bazaye nango. Ma peut ça Félix chance c'était zaye que non dans 6 mois Félix se fait longwa. Ce qui est belé une année. Mais Félix il est là azo que na 7e année non? Vous avez azo que na 7e année et donc a tché bango nyonso kao FCC balaye de revers de main. Hein? Le Kagame a essoufflé le monde entier. Aujourd'hui, on parle du Congo. Dans le forum mondial, on parle du Congo.
Il y a l'omniprésence du Congo, les intérêts du Congo sont défendus par les Congolais. Et on parle du Congo en présence des Congolais. Donc c'est pour vous dire que Biloko Nyoswana et Rosomo na Pola White a bien imposé ma boko na moni que présence à Nzambe ezali. Ça veut dire que c'est quelqu'un où Nzambe a fait une mission. Aïe pour na kosuki sa guerre wana. Mon frère a dit on parle de la guerre la paix durable. Non. Nzambe na calcul na yazo mona paix durable était. Dieu voit une paix totale et durable. Parce que les longs la minute, peut-être on va éviter. Oui, mais que l'aéroport à Goma, vous avez déjà récupéré. Hein? Félix a lobby que non. Guerre, et autres qui ont reçu les Syriens. Pour la White, tu vas combien entre les premiers ou les deux, je crois. Hein? A lobby que dans 52 jours, guerre est Syrie. Est-ce que tu penses que, à quoi ça peut être le babongo, ceux qui guerre est Syrie? C'est pourquoi tu as aussi un appel, Moko. Autant que Trump a élevé Bassan Lanzambe. Azu Céline Mobimba, a Tcheli Bango, Céline la sagesse, il y a Bassan Lanzambe. Va reconnaître Bassan Lanzambe. Oh, il y a Bissoa, on est Claude Kabundo Alessa. Oh, Alata Badrapo, mon frère. Azo bon de la peau, Nzambe, hein? Bah, rebelle, il a Bisso que M23 Bazoya na Kishasa dans autant de jours. Mais Nzambe a payé 5 jours, bah, mon épon en boka Badrapo. C'est fait monde entier pour te bondeli. Hein? Est-ce que Nangaya, 6 mois le bâti on a oiseau comment dans quelques jours, Nangaya, on doit reconnaître Bassel Nzambe. Il y a des gens que moi je dis pour cet homme de Dieu parce que j'ai vu les vidéos. Nathalie Eblo Ronenyo Sasalaka, Azo Tchana ba vidéo que Alobaki Nzamba Alobaki Ope Kokisami, hein? Bah Yesus va filmer bataille. Donc on doit reconnaître cet homme de Dieu. Maintenant pour bon, je ça par rapport également aussi lancer un message dans évangéliste Kabundu Alessa. J'ai lancé le message. Hein. Gédéon du ciel, Azarana et Azolandangaï. J'ai besoin d'une entrevue avec l'homme de Dieu. Ah oui. Ces services sont là. Oui, il y a un frère qui est là, Gédéon du ciel. Ouais. Il y a aussi également le Dr John Kankonde. Ok. Et lui aussi peut également nous aider pour une entrevue avec l'homme de Dieu. Kabundi Alessa, j'ai suivi comme aussi. Je peux aussi t'aider. Ah voilà. Voilà. Dans la vidéo, ma vidéo il y a plusieurs questions dans tout naïe. Non mais tu te rappelles que nous on a après avoir goûté la Oignon Soiseau Sala. Biso to ça quand même effort en tant qu'une structure à communicateur. Nous sommes allés te décerner un diplôme de mérite et d'honneur. Tout ça il va plaidoyer auprès du chancelier des ordres nationaux de l'Europe pour couronner ces médailles de mérite civique. Cela a été fait. Nous sommes une structure privée de gens Oro Batali Onzambazo à travers cet homme qui est une sentinelle à Osala pour Mbokanaï. Mais il faut maintenant que l'État peut reconnaître Moto et Nzambe. Parce que lorsqu'il y a une sentinelle établie, Nzambe peut saquer message avec précision pour Sambeli. Mamba Covid Hollandat. Tout le monde a été dans Zimbabwe, dans la montagne, qui est au bon de la Mboka, Leli, à la ligne C pour la Covid-19, tout ça. Nzamba des petits potopoto. Tina potopoto. Mais aux hommes qui sont salés. Est-ce qu'on a des coco on a un gouverneur provincial il y a Équateur, il y a gouverneur d'équipe il y a au bon de là qui Nzamba tesi maman qui est au bon de la pour napo ni nesi là pauvreté ça pour nambo que Équateur ils ont avancé. Donc ça veut dire que quand Dieu révèle des gens comme ça dans Nzambe vous avez déjà une sentinelle. Ndenge au moni États-Unis, hein? Président Trump a payé pour la White, Madame Khan et autres, pour envoyer ce message, dans 52 jours. Ok. Guerre ciblée. Mais Congolais, non, jamais guerre réconciliée. On a un problème. Quand c'est une couleur blanche, donc voilà. Voilà. Donc il faut reconnaître. Voilà, et puis, ça pour dire que Mambo est d'accord. Je finis par là. Parce que de peur que je me suis écarté du sujet, je suis toujours dans le sujet. Alors, et là, qu'on va baigner Mambo Bakor, d'abord en Nairobi, il faut dire que il y a eu des groupes armés. Là-bas, toujours une mascarade. Voilà. Il y a des groupes où ils allaient identifier comme étant un groupe armé, il y a Congo. Et il y a des groupes armés où ils allaient identifier comme étant étrangers, notamment AFC, M23, où ils allaient derrière le Rwanda, dans la puissance, où ils allaient derrière
Pouvons-nous dire que le Kenya également est derrière? Oui, le Kenya est derrière, parce que le Kenya Mhm. le Kenya est derrière. Ça, c'est pas un secret. C'est le problème qu'il faut comprendre, la sagesse du chef de l'État, il n'aime pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Na mambo cannabis, Ouganda zobundisa biso, Kenya zobundisa biso, bamboka ebele zobundisa biso. Même il y a ba Pologne au système de défense bazwaki dernièrement. Et ça polonais. Vous comprenez? Ba France wana ba tout ça malgré ba hypocrisie. Mais ça derrière ba toana. Mais au moment là que ba ko voter dans le Conseil de sécurité des Nations Unies la résolution 2773. Cette résolution qui est contraignante et d'une grande importance, va voter en sali que non, va imposer na groupe armé union soit les bandes pour qu'il y ait un cantonnement, va ça tout ça. Au moins que résolution là, va intégrer dans Katia accord. Il y a 27 juin 2025 ouais Washington. Bah même situation ezali reprise hein na Doha. Mais au moins que lorsque nous parlons des accords, le chef d'État a compris les manœuvres de Konabiso. Et ça, il y a notre bundaka quand notre dialogue, na politicien intérieur, en robe et autres, bazolinga que non, ba memela biso ba bazo ba congolais, ba kondana ratewana, ba ya pour ba dialogue. Au moins que Kagame plutôt a toujours fait pour fuir cette situation. Tokina na Angola, les 15 je crois que c'était le 15 décembre. Où il fallait signer l'acte final, il y a accord il y a Luanda. Mais au moment que le peuple Mumbalwa, qui a un chef d'État bougé, qui était Kagame, tout ça, va planifier ma baie. Mais le chef de l'État a conduit l'esprit en Zambie à Téléna Kenegiti Angola. Parce que lui savait déjà que Kagame a voyagé à Rokima. Nous moni Kolongwana a Kena Doha. Vous comprenez? Et c'est pourquoi moi que la stratégie de la diplomatie congolaise, Minito Ezaline, pas de politique à chaise vide. Forum Nyonso Ezaline dans le monde, là on va parler de la RDC et tout ça. Le chef de l'État est là. La délégation congolaise est là. On dénonce. Et aujourd'hui, ça porte les fruits. Lorsque dans la Belgique, dans Gateway, un chef d'État le dit que Kagame est mon frère, il n'y a que toi et moi dans la salle, Oyo, nous devons savoir que toi si c'est guerre, où est la RDC. Tu vas critiquer le chef d'État, non, non, il nous a humiliés. Mais aujourd'hui, ça porte les fruits. Hein? Pour, où est-ce que les gars, est-ce que la minute, il s'en a, il y a un télé pour condamner. Ok, États-Unis a condamné. Ok, l'Union européenne a condamné. Mais bazozo frappe dans une blague. Est-ce que nous allons vers un gouvernement de transition en discussion à Doha? Non, non, un président, c'est faux. C'est faux. Et un vice-président de transition. Théâtre, mon frère, théâtre. Et puis, je voulais profiter pour clore ces sujets, pour s'adresser un peu au président Kabound. Par rapport à Onayoki, il parle de dialogue inclusif. Le président Kabound, ça fait 37 ans qu'il y a lutte dans beaucoup. Et tu étais un de ces lieutenants forts. Herbatou Baye, qui ne se souviennent que Herbatou, Katumbi consort Baye, Bundisi, Bazo Bundisa, congrès à IDPS Salemate. Baye pour contacter. Eraboy a dénoncé à Sali tout congrès Salemi, le chef d'État désigné président de l'IDPS et candidat aux élections à l'IDPS. Est-ce que M. Kabound a oublié aujourd'hui que Rolo ya Joakiwana, Lelo, vouloir s'écarter, oublier que les pays vivent son enjeu géostratégique dans le monde. Hein? Vouloir aujourd'hui recevoir les camps de la Kabylie, hein, pour recevoir la déclaration à Saliwana. Est-ce qu'il que en s'accrochant à Oyazo Sala Lelo, il est en train de soutenir le Rwanda? Est-ce qu'il veut disparaître à tout prix comme politicien que Kabound a été utile dans ce pays? Il a lancé un appel justement pour lui de l'organisation d'un dialogue inclusif. Mon cher, pour décrypter aujourd'hui la crise politique et sécurité. Non, la crise politique, la crise que nous avons dans ces pays, c'est d'abord le pays est agressé. Le pays est agressé. Ça, aujourd'hui, les Congolais, même celui qui a 3 ans, a yébike, Mboka Namisu est agressé. Et nous devons nous battre pour sortir le Rwanda dehors.
Vous comprenez? Parce que ça fait 30 ans que Baobundi Sabiso. Bitumba, Rwanda Obundi Sabiso. Tu sais qu'il dit ça fait 30 ans. Il n'était pas au pouvoir. Tu sais qu'il n'était pas au pouvoir. N'est-ce pas? Tu sais qu'il a un pouvoir, hein? Et dire qu'il faut décrisper. Depuis Mambo et Bandi. Oh, accord, ça produit quoi? Ça produit quel résultat? Mais, souci à les Congolais, ils allaient voir Kagame sortir. Hein? Et ses milices, et son armée, quitter le territoire congolais, que les viols cessent. Hein? Que nos frères et sœurs, ont plus de 7 millions, ils vivent dans des conditions inhumaines, en dehors des milieux naturels, bien. Que viol, il y a maman à Bisso, il y a plus de 700 mamans violées. Et si là, que le pillage systématique des ressources de Bisso, et si là. Mais lorsque les gens viennent ici pour soutenir Kagame, pour faire en sorte que va sauver Kabila, ouais, tout ça, sauvons le Congo, je ne sais pas, sauvons le Rwanda ou bien sauvons Kabila ou Kagame. Merci, hein? Alors, nous arrivons à on doit se désolidariser de tout politicien véreux. Il y a la mission à défendre Rwanda, il y a la mission à défendre Kagame, il y a la mission à défendre Kabila. Parce que défendre Kabila aujourd'hui est synonyme de défendre Kagame, de maintien de la présence rwandaise sur le territoire congolais. Alors, Fumu, nous arrivons à la fin de cette tranche d'animation politique. Mais votre avis également aussi sur la présence de la conseillère spirituelle de la Maison Blanche qui prophétise la fin de bruit de bottes en République démocratique du Congo dans 52 jours. Merci, cher Coco. Juste qu'aujourd'hui, je n'ai pas reconnu vraiment maître. Donc, ici, il faut rappeler que les États-Unis, na matière, ceux qui toquent na matière à Osambela, peut-être à Osambela, en République démocratique du Congo. Mais et empêcher Bangote, Bazala, première force, na o Italie armée. Chine, oh Basambela Nzambe na bango ya bakoko. Parce que na oya na sujet. Chine wana, malgré puissance spirituelle bazanango, mais bah négliger côté armée, des balles dans armée bien organisée. Mais aujourd'hui, j'ai vite compris que nous avons débattre, co-échanger. Na reconnaître été bon, il s'est mis peut-être dans sa peau d'un pasteur pour essayer à Rolobomoni, Moka Nzambe, oui. Dieu a donné l'opportunité à David de tuer Goliath. Mais David face à Goliath avait deux choses. Il avait son Dieu, parce qu'il avait Nzamba Israël. Il avait son Dieu, mais il avait également une lance-pierre. Donc, sûrement nous comptons à Dieu. Oui, nous comptons à Dieu. Mais côté il y a qu'on s'organiser dans Mindou qui place des problèmes et s'opposer. Ici, lorsque vous dites que je devrais revoir mes propos lorsque je parle du chef aux autorités et autres, mais non. Le président de la République n'aime pas des hypocrites. Les gens qui les bercent, les gens qui les caressent, dans le sens il y a poil. Le président de la République a l'ingabatouloro là où il y a bisso. Là où Yann ça ne va pas, nous lui disons que Yann ça ne va pas. Et c'est comme ça que moi j'aime le pays plus que le président de la République. Et puisque le président de la République aime le pays, je l'aime aussi tout en lui disant que ça ce n'est pas pour la République. Et le président de la République doit travailler avec des personnes sincères qui savent lui dire des choses comme ça en face. Et puisque moi, tel que je suis là, je n'ai pas d'opportunité ou des opportunités pour me rencontrer comme ça avec le chef de l'État tout en temps à maintes reprises. Yomokutu, Kulutu Nango Yeriba démarche. Osimba Koto et Osimba Koto, Yonabandeko Gaston, Osangani Botil, le président de la République n'a pas reçu, ne fût qu'un communicateur. Est-ce que si peut-être aussi, entre parenthèses, une expérience, un savoir, n'est-ce pas qu'on méritait attaquer mon ministère, on méritait attaquer l'entreprise? Pour bien m'en les qui au travail. Le président de la République attend de nous que nous puissions lui dire, et nous, le président de la République,
via la télé, je lui dis, président de la République, ici, il y a un couac. Parce que dans la possibilité, on compte à Mininga bazo flatter. Nous pouvons dire de Kabundu Alessa, moi d'ailleurs, c'est le père biologique de mon président AI, l'honorable Van Alessa, que je sollicite aux élus du peuple de faire un vote sanction. Neko Van Alessa, il le faut à Sengeli à son poste, il y a rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils allaient voter mon sanction. Bah oh bah y'a qui bureau à la mobimba et bah Sengeli qui va à la côté. Vous comprenez? Et Sengeli t'a prié, oui. La situation pareille n'est pas la situation du Burkina Faso. Pas dans le temps où il y a sociopolitique de tout consort. Oui, ce n'est pas un problème, mais et là comment a dit Madame Oupé a dit que ici on parle de l'engagement d'un État qui doit rester dans son tel engagement États-Unis, son tel engagement il y a Russie, tel engagement il y a Corée, ça va presque de pair. Nachité, lorsque nous parlons sur l'aspect spirituel, on a prié pour le chef de l'État. Oui, on a prié pour le chef de l'État. Il vient des États-Unis. Mais est-ce que nous avons tenu compte aussi de la spiritualité congolaise? Est-ce que nous avons tenu aussi compte il y a Nzambe, il y a Bakoko, il y a Mfumutule. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut commencer d'abord par notre spiritualité des sources. Ce qui te limite au Koumissa, aux États-Unis, aux Anaposa qui n'aillent le par exemple, est-ce que Bazangi s'est est-ce qu'on s'est référé également à la source de notre Dieu de Nzamban Pumutule? C'est lui qui vous parle est un chrétien. Mais au moins un chrétien qui reconnaît les dieux des ancêtres. Aujourd'hui, si la Chine évolue, parce qu'à Chine aussi, ils n'ont pas négligé leur spiritualité. J'ai vu quelques membres du gouvernement aller voir le chef spirituel Kimbangiste. Et on devrait faire de ça une priorité. Parce que Iliaou qui est allé, également cher Coco, le problème avec la spiritualité et la motivation aux autres, c'est pousser vers Yango. Parce que les gens qui ne visiter un Kamba, c'est en cause il y a des élections. C'est à cause d'avoir un œil politique et pas Bakimbangi. Cher Fumu, malheureusement c'est la fin de cette tranche que j'ai aimé, des bonnes réflexions de deux personnalités présentes sur ce plateau, sur un regard critique sur quelques grands événements en République démocratique du Congo. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Eli Beni Kamalinga sur ce plateau, et à côté de lui, en étroite collaboration intellectuelle, si vous voulez bien, il y a eu Fumu Kizomba et qui était là aussi pour parler République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche animation politique. C'est tout le lundi, 9h juste, 11h, entrecoupé avec quelques rubriques occasionnelles et permanentes. Mais nous pensons souhaiter une excellente journée aussi qui se prépare pour son anniversaire. C'est l'ingénieur Christian Luzolo qui fêtera le 12 novembre son anniversaire, qui est en train de suivre cette tranche animation. Ingénieur Christian Luzolo, merci à vous. En image d'ailleurs qui est là, félicitations. On se prépare déjà pour le 12, on va partager un verre ensemble pour une année qui s'ajoute dans ta vie, ingénieur Christian Luzolo. On parlait tantôt de Bakoko Nabiso, c'est un Kimbangista, lui, et donc ingénieur Christian Luzolo. Merci Fiestambu d'avoir réalisé avec plaisir, bravoure, cette émission Café politique. Je suis Nkoko Kuntoala Tony.